Ok, on est vendredi, il reste à papa 2 sessions. Donc là, pour son avant-dernière session, ça va être séance haut du corps, plutôt similaire à celle qu'on a fait la dernière fois. On a 17 de push press au dumbbell alternés avec des incline dumbbell press. Et ensuite, on a pareil une sorte de petit AMRAP avec donc c'est 10 minutes, 5 chin-ups et 5 pike push-ups. Ensuite, on a des accessories, 3 supersets et puis on aura terminé. Ça part. Je mets ça là. Ça tiendra pas les 4 ans. Seulement 43 secondes de récup et il nous reste 4 sets. Bon, super set fini. T'en as pensé quoi? Dur dans les épaules, hein? Dur dans les épaules, dur dans les lombaires pour moi. Et les 2 secondes de hold d'en haut, Ouais, très difficile. Moi à la fin j'avais pas les bras tendus. Moi non plus. J'étais genre comme ça un peu. Au début, ça va, là, les 2 premières reps. Et la dernière, moi j'étais comme ça. Ouais, et le tirage ça allait, c'était cool. Ouais. Bon, maintenant on fait même petit AMRAP que la dernière fois. 10 minutes, 5 pike push-up, 5 chin-ups. Let's go, hein, moi j'ai Pike jamais push-up fait de... ou strict HSPU? Non, pike push-up. Pike push-up. Ouais, Ok. j'en ai jamais fait dans un vrai AMRAP. Donc Ouais. là le but c'est vraiment l'intention. Ouais, parce qu'après, ce qu'il y a, c'est que sur une pike push-up, selon où tu mets tes fesses, ça a vite fait d'être plus dur ou plus facile. De toute façon on se fait confiance. Et let's go, hein. Allez. Ok, 12 ring row avec 3 secondes de descente. Ça va grinder, ça va faire mal. Ah. On arrive. Ouah. J'en ai pas fait 12, je sais pas comment j'ai fait, mais j'en ai fait 8. Non, je crois un peu plus. J'ai plus de biceps. But you look so good and I know what you're offering. Phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Yeah, my phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Ring push-up pour avoir plus de range of motion et pour avoir aussi le petit facteur d'instabilité qu'on n'avait pas la semaine dernière avec les blended push-up. Donc voilà, ça tabasse bien parce que avec tout ce qu'on s'est tapé avant en haut ici, j'ai du mal à garder les bras au-dessus de la tête. Donc bon, on va voir comment ça se passe. C'est 3 secondes de descente, 1 seconde de pause en bas et 1 seconde en haut. Du coup, on voit vraiment la différence d'amplitude par rapport à des push-ups classiques où il y a vraiment beaucoup plus d'angle. Allez. Je pense déjà au steak qu'on a mangé tout à l'heure. Alors moi, je me sens bien. Ouais. Là, je fais l'inverse de ce que je veux. Je veux augmenter la difficulté. J'espère que j'ai pas été trop présomptueux. Je suis bien là? Ouais, là t'es bien, juste. Ouais, super. Il y a 1 seconde de pause en bas. Second superset, encore une utilisation de ce petit bijou qui nous permet de faire plein de choses. Donc ça va être du pressure curl, on va le faire comme ça. Et ensuite il y aura des triceps extensions. J'ai un peu mal au coude depuis quelques mois, donc je vais faire ma réhab pendant que papa, toi tu feras les vrais triceps extensions pour triceps saillants. Setup
La NASA. En fait, je pense que premièrement, on peut mettre plus lourd et deuxièmement, on peut monter ça tout simplement pour pas avoir à se pencher. Parce que j'ai l'habitude du GHD où justement il faut se pencher. Mais là, vu que c'est réglable, voilà, là on est bien. Ouais, je sais que je suis grand, mais. Non, ouais. Tu sous-estimes là. Allez. Hop. Je pense qu'en biceps, t'es meilleur que toi. Tu es meilleur que moi. Ouais, mais je pense quand même que ça va être un peu léger. De toute façon. Ouais, je vais tester. Et au pire, je contrôle. Donc, preacher, c'est je descends comme ça. Non. Je descends comme ça et je Pressure remonte. curl, c'est prière. C'est comme ça là. Voilà. Et là, je remonte comme ça Ouais, aussi. Comme ça. Ouais. Ok. Pas autant. Faut que tu remontes à peu près là. Faut pas que t'aies de repos en haut quoi. Moi, sincèrement, je pense que 12,5 ce sera trop lourd. Ah ouais. Je verrai le. Combien de reps? Top 7. Top 7. Ok, donc peu importe le poids. Ok, dernier superset enfin sur les abdos. On a 20 reps comme ça. Pike raise pour pouvoir progresser et enfin avoir un niveau de LC correct. 40 Russian twist. Clac. Ça. Ok, les pieds touchent ou les pieds ne Les touchent pieds pas? peuvent toucher. Les pieds peuvent Ensuite, toucher. Ok. Une minute de planche avec 20 kilos, je pense. Puis peut-être on montera, on fait 20, 30, 40. Un truc comme ça, donc planche sur les avant-bras classiques. Ok, ça. Et voilà, on va commander à manger. Au moins, on se fait ça. Et on pourra regarder notre nourriture ici. Je sais déjà ce que je vais prendre. Steak, poulet, bacon, riz et peut-être un petit dessert aussi. Et un jus, très important. Le jus ananas, citron vert, mango frais, j'hésite encore. Voilà. Ok, nous voici 2 jours plus tard. Le dernier jour, on a préféré profiter tous les deux avec papa. Donc on n'a pas tourné. On a eu une séance clean. Ça s'est plutôt bien passé. Du coup, je me suis pas senti ouf, donc je suis resté léger. Je me suis appliqué techniquement. Mais voilà, au moins le taf est fait. Là, j'avais une séance intensité de bike qu'on a fait hier, du coup, avec papa aussi. Et voilà, aujourd'hui, je viens juste de faire là des petits intervalles avec row ring muscle up. Donc, c'était 2 on, 2 off, x 5, 25 calories, max ring muscle up. Donc, je suis très content parce que j'ai réussi à tenir 7 plus 3 ring muscle up, sauf au dernier où j'ai fait 13 unbroken. Donc, voilà, ça fait quand même un bon total de ring muscle up, 53. En 20 minutes, c'est cool, avec pas mal de rameurs aussi. Bon, même s'il y avait quand même un temps de récup équivalent au temps d'effort, ça va, je suis content. Faire 13 ring muscle up après toute la séance, c'était cool. Normalement, je suis censé faire un deuxième WOD là, mais je vais manger avant pour prendre des forces, parce que quand je vais vous annoncer le WOD, vous allez comprendre pourquoi j'aurais pris un peu de récup. Et voilà, du coup, moi, il me reste... là, on est dimanche, il me reste lundi, mardi. Je pars mercredi, mon avion décolle à 21h, donc le taxi viendra sûrement me chercher vers 15h. Donc, il y aura le temps de faire une séance normalement, et j'aurai un rest day complet, vu qu'il y a 32 heures de trajet quand même, entre ici et chez moi, il y a même 33. Donc, ça fera un rest day, que je le veuille ou non. Et ensuite, quand j'arriverai en France, une petite session d'écrassage. Le WOD des Open, parce que ça sera déjà le time. Et ensuite, j'aurai toutes les qualifs. Donc 2 WOD de Marseille, 1 WOD des AFI et encore les WOD des Open. Donc ça s'annonce chargé en intensité. Pour ça que là, je me dis que sur les WOD, il faut que j'envoie pour être prêt pour la saison. C'est good, j'ai fini de manger. Je me suis un peu reposé 1 heure. Maintenant, c'est le moment. Donc le WOD, c'est un fort time, 25 snatch à 32,5, 50 wall ball shot, 75 toast to bar, 50 wall ball shot, 25 snatch à 32,5. Ça va satelliser.
Ben allez, ça part en tout cas pour s'envoyer ça. Et ensuite, je vais essayer un petit PR au bain froid. Mais je dis pas trop fort parce qu'il y a Nico là-bas. Et si j'annonce ça, je sais que lui, ça va rester dans sa tête, il va me forcer à le faire. Mais je dis peut-être, peut-être. Et salut les gars, dernier jour complet, avant-dernier jour d'entraînement. Le bain froid, j'ai plutôt fait 10 minutes de sauna, 1 minute de bain froid, 3 fois. Au moins ça fait un petit entraînement avant le vrai max parce que je veux faire pas un vrai max non plus parce que c'est débile, mais je vais essayer de pousser un peu le truc. Bref, prépa WOD des affis, donc je fais une fois le WOD à 80% environ, même si on le sait, c'est dur de se limiter en plein WOD. Donc, je répète le WOD, 80 DU, 12 burpees over the bar, 16 single arm dumbbell thruster, 20 toes to bar, 3 rounds, c'est un 4 time. Ensuite, donc ça c'est de 0 à 14 minutes. De 14 à 24 minutes, on a 10 minutes pour trouver notre max sur le complexe suivant. Donc 3 deadlifts, 2 clean, 1 jerk. Plutôt simple, il y a le temps, ça va pouvoir récupérer. Avant le dernier WOD, enfin la dernière partie, donc de 24 à 30 minutes, c'est un AMRAP 6 minutes de 3, 6, 9, 12, snatch, pull-up. À 50 kg les snatch d'ailleurs. Bon, voilà, je suis en train de m'échauffer et ça va partir, je pense, dans une petite dizaine de minutes. Et let's go. Du coup, petit débrief de la séance qui s'est franchement pas du tout passé comme prévu. J'ai fait une très très mauvaise première partie, une très très mauvaise seconde partie. Je vais même pas dire mes scores parce que franchement j'ai honte. Ouais, franchement là c'était compliqué sur les watts. Le lift passe encore, j'ai passé 110 kilos. Ça va. Mais bon, le reste, vraiment pas ouf. Je suis très déçu, honnêtement. Et j'ai hâte de rentrer en France sur ce plan-là pour pouvoir tester, pour pouvoir être dans mon environnement naturel un peu. Et ouais, pouvoir faire le WOD sans avoir de doute sur est-ce que c'est l'endroit qui me fait me sentir comme ça ou est-ce que c'est juste moi, un peu pour aucune raison, parce que je mange bien, je dors bien, je récupère bien, je m'entraîne bien. Donc voilà. Dans tous les cas, demain, c'est le last day. On a une séance haut du corps et bas du corps, un peu pour faire de tout avant de partir. Et je pars à 16h. Donc du coup, ça sera ma dernière soirée tout seul. Et ensuite, ça rentre à la casa. Participating in the world.
Bon, je pensais avoir à la 160, mais visiblement elle n'est pas passée. Malgré le fait que je me sentais bien et tout, je sais pas, j'ai eu un petit déséquilibre vers l'avant et ouais, elle n'est pas passée. Donc du coup, vu que la semaine dernière j'ai fait à 127 les 3 reps, là je vais faire à 130 les 2 reps en drop set. Donc let's go. Bon, place max rep. Je me sens un poil moins bien que la semaine dernière, donc là je vais viser 4-5 peut-être. Allez, let's go. Just stop speak. Bon, au final, 6 reps. C'est plutôt bien passé, je suis content. Une de moins que la semaine dernière, avec 3 kilos de plus. On est dans la logique. Ok, avant-dernière partie du training, avant de commencer 3 supersets, j'ai donc une 30 de travail, une minute de travail, 30 secondes de récup. C'est jusqu'à ce que je complète 10 rounds de 10 ring row et 5 ring dips. Ok, même chose que la semaine dernière, incline shoulder press et du tirage comme ça à l'envers. Ok, on part sur l'avant-dernier. C'est pas un superset cette fois-ci, c'est seulement 3 x 10 les curls. Wow, ça envoie. Après le squat, c'est dur. Ok les gars, dernier exercice de ce training camp à Bali, c'est 3 sets de 10 incline dumbbell curl et 10 triceps extension. Let's go. Ok, sur les triceps extension, vu que j'ai mal au coude, ce que je fais, c'est que je mets comme ça. Et là, je sens déjà que ça va mieux parce que j'ai fait de l'arrière tous les jours depuis que je suis ici et beaucoup plus en France. Et voilà, dernière séance terminée, training camp terminé. Maintenant, je vais prendre mon dernier repas avant de repartir. Il est 14h, je pars dans 2 heures pour le taxi. Donc il va me récupérer à 16h ici. Ensuite, je serai à l'aéroport sûrement vers les 19h30. Le vol est à 21h40. 1 heure de pause à Singapour. 6 heures de pause à Amsterdam. Et je devrais être arrivé à Montpellier à 16h40, heure locale. Donc ça veut dire que pour moi, ça fera 23h, comme s'il était 23h40. Donc un bon petit trajet de environ 33 heures de trajet. Voilà le repas d'aujourd'hui, le dernier. On va se déguster tout ça et ensuite place au dessert. J'ai déjà tout rangé à l'appart, donc c'est cool. Voilà, donc on va se déguster tout ça. Donc là, tout est prêt à partir, juste à rentrer, à me doucher, à prendre les habits qui sont déjà préparés. Et ensuite, ça part. Hein. Ok les gars, c'est bon. On est dans le taxi pour Denpasar. Je crois qu'on va avoir un peu plus de 3 heures parce qu'il y a un peu de trafic. Mais là, je pense que je vais peut-être dormir un peu pour si jamais prévoir l'avion, si j'arrive à pas dormir. Et on va s'arrêter avant un peu pour manger aussi, histoire de pas perdre trop de poids parce que mon objectif prise de masse ici. Voilà, je vous refilme quand j'arrive à l'aéroport.
C'est bon, je suis bien arrivé à l'aéroport de Bali du coup. Et j'ai encore 1 heure à attendre. Et ensuite, place au long vol de 20 heures avec une petite pause à Singapour. Mais il faut que je mette le mode avion parce que si je fais du hors-contrée là-bas, ça va coûter cher. Bon les gars, on est le soir du jour où j'ai fait les qualifs des AFI. Donc j'ai eu une séance d'acclimatation le lendemain de mon retour en France. Et ensuite, j'ai attaqué le WOD des AFI. Et bien écoutez, ça s'est super bien passé. J'ai fait 8 minutes 30 sur la première partie, 125 kilos sur la deuxième partie et 9 pull-ups des 15 snatch sur la troisième partie. Donc trop content, ça confirme vraiment les doutes que j'avais, que à Bali ça s'était pas très bien passé. Mais là, je suis vraiment super content. J'ai retrouvé mon niveau, j'ai fait encore mieux que dans mon imagination. Donc gros soulagement. Le leaderboard sortira que le 15 mars. Donc on verra dans 2 semaines, même un peu plus de 2 semaines pour les résultats. Je pense être qualifié de justesse. Donc c'est cool, je vais pas trop m'avancer après. On a été carré avec papa sur les standards vidéo, judging, etc. Donc on verra bien et dans tous les cas bien sûr je vous tiendrai au courant. C'est ainsi que se termine donc ce training camp à Bali. En tout cas merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à cet épisode. J'ai passé un très bon mois. Il y a eu des moments plus compliqués que d'autres, mais je suis bel et bien de retour en France et je suis prêt à tout donner sur les qualifs et les Open qui sont à venir, mais aussi les quarterfinals et les semi-finals. En tout cas, j'ai déjà très hâte de vous revoir sur cette plateforme pour peut-être une future vidéo. Ciao!